Salut! Là, je voudrais faire une vidéo un peu scientifique. Sais-tu comment l'électricité fonctionne? Alors, c'est une chouette question. L'électricité, c'est un amont d'électrons qui vont devoir se déplacer sur une conduction, sur un conducteur. Ce déplacement d'électrons, on appelle ça le courant, hein, c'est l'intensité d'un courant, suivant la quantité d'électrons qu'il y a. Et puis, suivant le nombre d'électrons qu'il y a sur un point et le nombre d'électrons qu'il y a sur un autre point là où ça devrait aller, s'il y a une différence, eh bien on appelle ça le voltage. Voilà. Bon, je te raconte tout ça pourquoi. En fait, l'électricité, il y a même donc l'électricité qui est chez toi, qui vient jusqu'à chez toi, tout simplement, cette électricité, en fait, on amène des électrons au début de ta maison, et puis en fait, quand ça repart, hein, tu sais que c'est il y a un circuit, et bien quand ça repart, après ça va dans le sol, ça va dans la terre, tout simplement. Auquel toi tu rajoutes encore aussi une prise à la terre, hein, bon ça c'est pour la sécurité. Mais tout ça pour te dire que la terre, pas la matière, mais la terre, la boule sur laquelle on est, mais même aussi la terre sur laquelle on marche, hein, la matière, en fait favorise donc le passage d'électrons, tout simplement. Et puis, deuxième point scientifique, savais-tu que nous avons de l'électricité dans le corps? Bon allez, je t'apprends peut-être rien évidemment, il y a de l'électricité dans le corps. Par exemple, tes messages nerveux sont des messages qui sont de nature électrique. Ton cerveau aussi aurait un fonctionnement électrique. Et qui dit électrique dit, il y a un moment, il faut bien que les électrons ils aillent quelque part. Et puis qui dit électrique dit aussi charge statique. Tu as probablement déjà pris une petite secousse en touchant la carrosserie de ta bagnole. Bah, ça montre bien que tu portes sur toi des électrons qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner à la Terre. Alors je me rappelle cette première vidéo que j'avais fait sur le fait que je me mettais à marcher de plus en plus pieds nus. Et il y avait une personne qui avait mentionné le grounding, je crois que c'était ça le nom. En tout cas le fait de pouvoir marcher pieds nus dans la forêt pour se remettre au potentiel zéro, au potentiel de la Terre, au potentiel électrique évidemment. Et qu'il y aurait énormément en plus d'effets thérapeutiques au fait de remettre son potentiel électrique à zéro. D'ailleurs, suite aux commentaires de cette personne, j'ai recherché pas mal de choses sur le sujet et j'ai vu qu'il y a un site qui vend plein d'accessoires, d'ailleurs du grounding. Il y en a qui m'a intéressé, mais j'ai pas de prise connectée à la terre chez moi. Mais j'aurais voulu essayer. C'est des draps qui sont des draps qui conduisent l'électricité et donc tu le branches sur ta prise terre de la maison. Et comme ça, en fait, quand tu dors, et ben c'est comme si tu étais couché sur la terre finalement. Et donc tu dors avec ton potentiel électrique à zéro. Et ça franchement je suis vraiment curieux de tester, mais je n'ai pas de prise terre. Voilà. Et puis peut-être qu'il faudrait que j'achète aussi une bobine de fil 200 mètres et puis je l'achète par la fenêtre 3 étages plus bas pour la mettre dans le jardin. Je ne sais pas. Voilà, après sans trop me casser la tête, j'ai pas cherché des masses d'études qui ont été réalisées justement sur le fait de remettre son potentiel électrique à zéro. D'ailleurs, est-ce que c'est possible de tester ça? Voilà, parce que est-ce qu'il y a une possibilité de tester le potentiel électrique du corps humain pour savoir si oui ou non il y a des électrons si on est porteur d'électrons. Cependant, je suis tombé sur une étude qui montre que nous portons quand même une charge électrique et que cette charge électrique produirait ou favoriserait en tout cas une inflammation, l'inflammation du corps. L'inflammation, c'est le corps qui réagit par exemple à une blessure. Et donc cette étude a été faite pour suggérer que si tu remets ton potentiel électrique à zéro, eh bien tu réduis l'inflammation de ton corps et donc tu pourrais favoriser aussi la convalescence ou en tout cas le fait qu'une blessure se remette un petit peu plus vite. C'est une étude en anglais, j'ai pas forcément tout potassé ni tout compris. Quoi qu'il en soit, je suis un homme de science. Je connais en tout cas quelques fondements sur l'électricité comme je te l'ai expliqué et je ne vois pas pourquoi nous, en tant qu'êtres vivants, on conduit l'électricité. Hein, pour preuve, il y a des gens qui se prennent la foudre. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait pas favorable pour nous de se mettre à la terre, tout simplement. Mais encore une fois, je vais retourner la question. Je dis est-ce que ça serait favorable pour nous de se mettre à la terre? Mais est-ce que ça ne serait pas plutôt défavorable pour nous de ne pas nous mettre à la Terre? Pour rappel, hein, je crois que dans l'histoire de Homo sapiens, hein, qui doit tourner autour des 300 000 ans, je ne suis pas sûr, mais si tu t'y connais, tu peux mettre en commentaire.
Mais je pense que les chaussures, le fait de porter des chaussures en caoutchouc, hein, c'est assez récent en fait dans l'histoire de l'homme. Et comme tu le sais, le caoutchouc, ça conduit pas l'électricité. Donc, j'en déduis que depuis quelques années, en fait, on se refuse le bienfait d'être mis à la Terre, enfin en tout cas au potentiel électrique de la Terre. Voilà, peut-être une vidéo supplémentaire qui, pourquoi pas, pourrait t'inciter à tester le barefoot. Voilà, donc garde l'esprit ouvert, prends soin de toi, et puis à bientôt. Ciao ciao.